Bonjour et bienvenue cette semaine sur lecambréisien.tv. Cette semaine, nous allons aborder les différents travaux et projets ici dans la ville de Cambrai. Alors tout d'abord avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Marine. Donc vous êtes responsable voirie. Nous sommes ici sur un chantier important de la ville de Cambrai. C'est la rue d'Alsace-Lorraine qui est totalement repensée. C'est ça, donc c'est la deuxième partie de la rue d'Alsace-Lorraine. Donc l'année dernière, on a terminé la première partie et là on attaque la deuxième partie. D'accord, donc vraiment les trottoirs qui sont refaits, la chaussée aussi, C'est plus ça, pratique oui. peut-être. C'est ça, oui, avec l'abattage des arbres au milieu. On a gardé le cep, bon ça c'était une décision de la commune. Et normalement les travaux devraient se terminer pour mi-octobre. Alors en quoi est-ce que les travaux ici dans cette rue très passante, presque du centre-ville, sont importants? Disons que c'est l'accès principal entre la Grand Place et l'accès à notre gare. Donc une artère importante et Voilà, commerçante aussi de la ville de Cambrai. C'est ça, tout à fait. Alors des travaux qui ont repris, est-ce qu'il y a eu du retard aussi peut-être par rapport au confinement? Il y a eu un peu de retard dû au confinement, mais c'est l'un des premiers chantiers qui a repris avant la fin du confinement. Et on a pris à peu près 1 mois et demi de retard sur la date normalement prévue. Donc les travaux ont finalement été ralentis, mais en tout cas pas à l'arrêt, Voilà, pas à l'arrêt. avec une belle reprise. C'est ça. Voilà. Un calendrier qui finalement sera respecté. Voilà. Donc on a eu des travaux d'assainissement, on a refait des travaux de la conduite de gaz, il y a eu l'eau potable, donc bon, tout ça, ça a pris un peu de temps. Et alors quels sont les autres travaux de voirie aussi à venir bientôt ici? Donc là, avant la fin de l'année, donc ici, mi-octobre, on termine la rue ici. Après, on bascule sur l'écu de France, rue des Chaudrons. Et ensuite, pour l'année prochaine, on devrait attaquer, c'est pas qu'on devrait, c'est avenue du Maréchal Juin et avenue Foch. Eh bien merci beaucoup Thomas. Et puis donc la ville de Cambrai qui ne cesse de s'embellir toujours avec des rénovations, etc., des réaménagements. Voilà, c'est ça. Merci et tout de suite on se donne rendez-vous au quartier Amérique. Alors nous voici à présent en plein cœur du quartier Amérique. Bonjour Christophe Saint-Père. Bonjour Marine. Vous êtes donc le président de l'OMCA et il y a ici quelque chose de particulier, événementiel même, c'est la création d'un nouveau terrain pour les joueurs de football. Ouais, c'est ça, on a la chance d'avoir un terrain qui est entré en pleine construction, un terrain synthétique dernière génération et qui va vraiment nous donner du confort dans le travail du club et pour nos licenciés. Et alors pourquoi l'utilité d'un nouveau terrain ? Alors, il y a plusieurs raisons en fait. On avait surtout un terrain en herbe qui était utilisé une fois par week-end, donc pas d'éclairage, on ne pouvait pas non plus s'entraîner. Et la deuxième chose, c'est que nos filles sont en train de monter en puissance. Il nous fallait un terrain homologué pour rester en R2F. On a aussi des ambitions de monter en R1 et il nous fallait vraiment un terrain homologué, donc il est plus large, plus long et avec l'éclairage qui va avec. Et alors pour rappel, l'OMCA comporte combien de membres, combien d'adhérents ? Alors on est environ à 300 licenciés, dont 90 à 100 féminines. D'accord. Et donc le terrain sera fonctionnel à partir de quand ? Quand est-ce qu'auront lieu les premiers matchs ici ? Alors le terrain est fonctionnel normalement le 1er octobre. Donc si on peut jouer le 2 octobre, on jouera le 2 octobre, il n'y a pas de problème. Donc gazon synthétique et aussi un nouvel éclairage comme vous nous le dites. Oui, donc un nouvel éclairage qui sera sur des mâts de 8 mètres, il me semble, et dont cet éclairage sera homologué aussi pour qu'on puisse jouer le soir. Donc on pense faire des matchs le samedi 19h pour nos féminines, pour amener aussi du public autre que notre public. Merci beaucoup Christophe et on parle plus en détail justement des petits critères techniques de ce terrain. Merci. Merci Marine. Alors Monsieur Rousseau, vous êtes le maître d'œuvre de cette réalisation qu'il y a ici derrière nous. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont peut-être les particularités et l'intérêt d'un gazon synthétique ? Alors les particularités d'un gazon synthétique sont de pouvoir imiter le comportement d'un terrain en pelouse naturelle. Mais contrairement au terrain en pelouse naturelle, l'idée c'est de pouvoir y jouer quasiment tout le temps et par tous les temps. Donc par rapport à notre situation géographique, peut-être que le terrain synthétique est plus adapté qu'un terrain naturel au niveau de la pluie. Oui, au niveau de la pluie, au niveau des conditions hivernales d'une manière générale, on va dire. La pratique sportive du football se jouant principalement en hiver, effectivement, ça devient très intéressant de pouvoir le pratiquer, surtout de pouvoir densifier le nombre d'heures de jeu.
Et au niveau du comportement du sportif, est-ce que ça change quelque chose? Oui, ça change très légèrement puisqu'effectivement, les sensations du sportif peuvent légèrement varier, même de manière très inconsciente, voire imperceptible. Et donc, il peut y avoir du changement, notamment dans le nombre de tacles ou le nombre de fautes. Néanmoins, on s'évertue à imiter au mieux la pelouse naturelle. Et je dois dire qu'entre deux terrains synthétiques, il y a peut-être moins de différence qu'entre deux pelouses naturelles, entre le mois de mars et le mois de juin, par exemple. D'accord. Et au niveau d'une durée de vie d'un terrain comme celui-ci? Alors, au niveau de l'infrastructure, là, ce que nous venons de réaliser, pardon, c'est une infrastructure complète. La durée de vie de la partie supérieure, c'est-à-dire la couche d'usure, la moquette en elle-même, c'est entre 10 et 15 ans. Maintenant, l'infrastructure, elle, est prévue pour durer plusieurs décennies. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Rousseau, et puis bravo pour cette belle réalisation. Merci. Et donc, pour venir apprécier, en tout cas, des matchs ici au cœur de l'OMCA, ce sera à partir de début octobre. À bientôt et à la semaine prochaine sur lecambrézien.tv.